Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a des nouvelles ce matin, il y a des nouvelles très mal, famille. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2026. Nous venons d'apprendre comme ça que le chef terroriste Bina Diarra au Mali a mis la tête de notre président Assimi Goïta à un prix de 2 millions d'euros. Ça dit celui qui arrive à capturer notre Assimi Goïta. Il y a plusieurs, c'est pas lui seul, hein. Il y a dans le cercle du gouvernement, là, il y a d'autres aussi, d'autres proches d'Assimi Goïta qu'il a mentionné aussi. Il a mis leur tête. Ça dit ça là, c'est pour Assimi Goïta seulement, seul ça. 2 millions d'euros. En tout cas, ça là, il a tapé poteau selon moi, à mon humble avis. Ça va péter. C'est maintenant que notre chef va encore réagir. On attend sa réaction. En tout cas, je vous laisse déguster l'information et me dire en contexte ce que vous en pensez, famille. Ça va bader. Alerte famille, l'heure est grave. Au Mali, Bina Diarra. J'ai scrollé comme ça et suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui tourne déjà. Bina Diarra fait une déclaration aujourd'hui. Il a touché un point. Hey. Et dit, l'homme qui va lui offrir la tête de Assimi là, la personne a 2 millions d'euros. Il y a des généraux qu'il va citer là. Il dit eux là, c'est 1 million d'euros, 1 million d'euros. Soit toi-même, tu les fagas, ou bien tu donnes des informations, eux ils vont aller les fagas. Affaire est grave. Hein. C'est grave. Parce que là où il a touché, là, je sais que c'est les parents d'Assimi même qui ont même balle dans son corps. Assimi va commencer à se cacher encore. Parce que côté l'argent là, Maliens n'aiment pas ça. Quand ils entendent quoi, ils n'ont plus oreille. Vraiment le Mali va mal. Hein. Bina Diarra a fait des déclarations. Et il promet même d'attaquer à nouveau Bamako en puissance. Famille, l'heure est grave, priez pour le Mali. Priez pour le Mali. Nous, on ne fait que passer l'information pour que vous puissiez vous apprêter à votre niveau. On va écouter le gars là. Jusqu'à la fin. Et puis on revient. Sallallahu alayhi wa sallam. Ka fala ka chide don wala ka jodo fana. Kisi ani neme chamala ko ke akana somoko. Anaka sahaba nyumon. Ani ma tugu kone tiɲɛ ye fɔ ka taa se don kɛrɛnkɛrɛnni ma ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu kan o kɔfɛ bi ye le 11 6e mois 2026 ye ka bɛn seliba kalo tile 25 ma alakira ka hijira san 1447 an bɛ o de la bi n ye ci teliman ye ka bɔ jamaatu nasratul islami wal muslimina yɔrɔ la ka malien de kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la dɔnniya ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ saba de b'an bolo bi ka kuma o kan n'an ye wari da olu kunkolo kɔrɔ o mɔgɔ fɔlɔ o ye jɔn ye Assimi Goïta an ye euro 2 millions de da a kunkolo kan mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka bila an ka kɔmandow ɲɛ ka Assimi yɔrɔ yira an na an ka se ka faga euro 2 millions o y'i ta ye walima e de kɛra sababu ye ka faga euro 2 millions ni Allahu Taala ka diɲɛ ye an b'o di o tigilamɔgɔ ma a mɔgɔ filanan ye jɔn ye o ye Générali Maliki Diko de ye Générali Maliki Diko ale bɛ baara kɛ secret d'état la euro 1 million mɔgɔ o mɔgɔ mana bila an ka commando ɲɛ ka taa Maliki Diko yɔrɔ yira an na k'a kɛra sababu ye an y'a sɔrɔ k'a faga euro 1 million y'o tigi ta ye walima a tigi yɛrɛ kɛra sababu ye k'a faga euro 1 million o y'a tigilamɔgɔ ta ye a mɔgɔ filanan o ye jɔn ye o ye colonel Lassina Diallo de ye colonel Lassina Diallo ale bɛ baara kɛ secret d'état la euro 1 million o b'ale kunkolo de kɔrɔ. Famille, le Mali est en alerte. Vous allez peut-être prendre ces discours à la légère. Mais nous tous on voit ici, quand ce monsieur a fait des déclarations, c'est ce qui se passe au Mali. Ah, la vidéo existait déjà sur Internet.
À bon attendeur, salut. La tension vient de monter d'un cran au Mali. Et on est littéralement passé en mode Far West, quoi. Les cowboys et tout ça là. C'est-à-dire que il y a un communiqué qui est sorti du JNIM. Regardez bien ce document qui vient de sortir là. C'est un communiqué officiel du JNIM, accompagné d'une vidéo du général Son Excellence Bina Diarra, le grand frère d'Assimi Goïta, le totem d'Assimi Goïta, le seul homme dont Assimi Goïta a peur, après les rebelles Touareg bien évidemment. La vidéo est sortie aujourd'hui même, 11 juin 2026. Le groupe armé vient de mettre la tête du sommet de la junte malienne à prix. La vilaine tête d'Assimi Goïta là. Et là, on ne parle pas de petites menaces symboliques. 2 millions d'euros pour le chef de la junte, Assimi Goïta, mort ou vivant. 1 million d'euros pour le colonel Lassina Diallo. 1 million d'euros pour le général Madik Diko. Les trois là, morts ou vivants. Ah, à Bamako, si vous voulez être millionnaire, vous savez maintenant comment il faut faire. Il faut être chasseur de primes. Ce qui est fascinant dans l'histoire là, c'est le vocabulaire utilisé, quoi. C'est-à-dire que le communiqué parle de dirigeants en fuite, de responsables terrifiés par la réalité du terrain. Ça casse complètement l'image de la junte intouchable, c'est-à-dire qui monte en puissance, la junte sereine qu'on essaye de nous vendre à Bamako. C'est-à-dire que quand tes adversaires commencent à offrir des primes millionnaires pour te localiser publiquement, ça en dit long sur le climat de paranoïa qui doit régner dans les couloirs du pouvoir en ce moment. Le narratif en tout cas de la maîtrise totale du territoire vient de prendre un sacré coup de chaud. Le chasseur est devenu officiellement la cible. En tout cas, cette histoire-là est trop chic, c'est trop pimenté. L'affaire-là est trop chic. Dieu dort pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, comment le palais de Koulouba va réagir face à cette humiliation publique. Est-ce qu'ils vont ignorer ou ils vont continuer à paniquer? Parce que là, avec toutes les mesures qu'ils prennent, c'est clair qu'ils paniquent. Cette histoire-là me fait trop rire, quoi. Non, Dieu ne dort pas. Le karma existe. Aujourd'hui, même cette gente terreau là est partie tuer des civils au nord. Des exécutions sommaires. Ça veut dire qu'ils les ont mis ensemble et ils les ont tués. Ce n'est pas des dégâts collatéraux. Un peu comme dans les années 90 à Léré. Dieu ne dort pas. Votre fin est proche. Inch'Allah. En tant qu'un soldat, qu'est-ce qui se passe concrètement à la frontière entre Mali et Mauritanie? Voici l'hélicoptère transporté de terreau vient d'être détruit par les drones maliens. Voici l'image que va faire là. Les informations qu'on a pris, les terreau venant de Mauritanie, les hélicoptères, ils transportaient les terreau à l'intérieur. Du coup, les pilotes, membres d'équipage, et tous étaient déjà par les drones maliens. C'est ça qu'il s'agit. Si on vous dit que la complicité, le gouvernement mauritanien, sur la base arrière des terreau. Parce que vous savez déjà, il y a beaucoup de terreau qui sont partis se former en Ukraine. Du coup, leur retour, ils sont rentrés par Mauritanie. Parce que Mauritanie et Ukraine, ils ont signé un accord. C'est ça qu'il s'agit. Accord de formation des terreau, de le former des terreau en Ukraine et puis de le déployer dans le sol mauritanien. C'est ça qu'il s'agit. Du coup, vraiment, cet hélicoptère était détruit. Parce que l'hélicoptère que va en face de là, c'est hélicoptère transporté de troupes. Oui, il entend de voler entre la frontière Mali-Mauritanie. En même temps, le drone malien a décollé, il est parti cibler cet hélicoptère dans les heures. Partagez, laissez-moi beaucoup de cœur pour les militaires maliens et surtout les chefs d'opération 7 projets. Ciao les gars. Emmanuel Macron a régulièrement, depuis qu'il est au pouvoir, en 2017 en France, manifesté le mépris le plus total envers les peuples et les dirigeants africains. On l'a vu humilier des chefs d'État africains plusieurs fois dans des réunions internationales. Souvenez-vous de son comportement à Ouagadougou, où il s'est permis de caresser le crâne d'un vieillard de l'âge de son père, le président Roch Marc Christian Kaboré, en plein aéroport, où il s'est permis de se moquer de lui alors qu'il allait aux toilettes faire pipi, en lui demandant d'aller réparer la clim de l'amphithéâtre de l'université de Ouagadougou, qui était tombé en panne
au moment de sa conférence publique. On a vu Macron à Kinshasa manquer de respect au président congolais devant son peuple, en le traitant de président par compromis. On a vu Macron réunir des dirigeants africains dans la ville de Pau, en France, et leur parler comme un maître parle à ses élèves. Les menacer en leur demandant d'aller punir les opinions africaines qui critiquent la politique africaine de la France. On a vu Macron faire cela. Et il y a une phrase de Macron qui n'a jamais été retirée. Il a dit, s'adressant aux dirigeants africains, aux peuples africains, qui critiquent la barbarie de la politique africaine de la France, que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'humanité. Il a traité par là les Africains de non-hommes, de non-humains, de sous-hommes. Puisque, pour Macron, l'Afrique devrait être reconnaissante à la France, parce que, par exemple, la France a perdu 57 soldats dans la lutte antiterroriste au Mali. Mais les soldats français qui sont morts au Mali ne sont pas morts pour le Mali, ils sont morts pour la France. Et par la faute de la France. Car c'est la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la coalition de l'OTAN qui a détruit la Libye avec les mêmes terroristes et qui a organisé l'invasion du Sahel. C'est une stratégie du pompier pyromane que nous avons ouvertement dénoncée, ce qui nous vaut toutes les calamités que nous avons connues depuis 5 ans par la faute de Macron et de ses sous-fifres africains. Tel Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voilà encore quelqu'un, il est spécialisé dans tous les pays sauf le Cameroun. Lui, il sait comment libérer le Sahel, mais il ne sait pas comment libérer le Cameroun. Lui, il sait comment libérer le Sénégal, mais il ne sait pas comment libérer le Cameroun. Lui, il voit du néocolonialisme partout au Sénégal, au Sahel, en Côte d'Ivoire, un peu partout, mais jamais il voit au Cameroun. C'est bizarre. On dirait dès qu'il se tourne vers le Cameroun, il devient aveugle, tout simplement. Lui, tous les jours, c'est lui qui est en train de parler des présidents des gens. Soit c'est Diomaye, soit c'est Sonko. Si c'est pas Sonko, c'est Diomaye. Si c'est pas Diomaye, c'est Ouattara. Si c'est pas Ouattara, c'est Idriss Déby. Si c'est pas Idriss Déby, tu vois tout ça là, il est spécialisé dans tous ces pays-là, sauf au Cameroun qui est la terre de ses ancêtres. Après, quand on va parler, ils vont nous sortir que eux, ils sont dans la libération de l'Afrique. Tu n'as pas pu libérer la terre de tes ancêtres, tu veux libérer l'Afrique. Hein? C'est ça? Quelle expérience tu as pour libérer l'Afrique? Quelqu'un qui a libéré la terre de ses ancêtres, s'il dit je veux libérer l'Afrique, on va le croire. Parce qu'il a déjà prouvé chez lui. Mais toi, tu n'as même pas été capable, tu n'as même pas été foutu de libérer ton pays de 45 ans de dictature. Toi, tu veux libérer l'Afrique. On a vu ici en train de dire que lui, il combattait le 3e ou 4e mandat de Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara plutôt, les gars. Mais comment tu veux combattre le 3e ou 4e mandat du président Alassane Ouattara alors que dans ton pays qui est le Cameroun, vous êtes à 9 mandats. 9 mandats. Mais il n'a pas vu les 9 mandats de vous. Il ne peut pas voir parce que c'est un peureux, c'est un lâche qui fait semblant. Il est en train de monétiser soi-disant le combat panafricain. Ces gens ne sont pas des panafricains tout simplement. Un vrai panafricain n'oserait pas à combattre chez lui, à gagner chez lui. Si ceux-là étaient des vrais panafricains, je vais vous expliquer comment ils auraient eu, quel comportement ils auraient eu plutôt. Les gars, un vrai panafricain, hein, il aurait combattu chez lui, libéré son pays, prendre le pouvoir au Cameroun et aller aider le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal et tous les pays que tu veux avec. Mais toi-même, tu ne sers à rien à ton pays. Ton pays ne te connaît pas. Les gens de ton pays ne te connaissent même pas. Mais tu es spécialisé dans les autres pays. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ton pays? Pourquoi l'expérience que tu as, tu ne le donnes pas aux enfants de ton pays? Pourquoi la manière dont tu veux libérer l'Afrique, tu ne l'utilises pas pour libérer le Cameroun? Pourquoi les 3e mandats et 4e mandats que tu combats ailleurs, pourquoi tu ne combats pas les 8-9 mandats de Paul Biya? Parce que tu es un peu... Parce que vous cherchez seulement l'argent. Vous communiquez à cause de l'argent. Vous communiquez à cause de la notoriété. Rien d'autre, tout simplement. Vous n'avez aucune expérience dans la libération de l'Afrique. Tout simplement. Tout ce que vous savez faire, c'est parler. Mettre des décos derrière vous.
des livres et puis prendre des symboles africains pour blaguer les gens tout simplement. Quand on l'entend gueuler comme ça, ce petit vieux pygmée là, quand on l'entend gueuler, on a l'impression que c'est un Africain de l'Ouest. Lui, c'est pas un Africain de l'Ouest, c'est un Camerounais, un Africain qui vient, quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale tout simplement. Et en Afrique centrale, ils ont énormément besoin de leur expérience. Le Congo est là, le Cameroun est là, Gabon, il y a tous les pays en Afrique centrale qui ont énormément besoin de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils ont oublié l'Afrique centrale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont nuls. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de courage. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens véridiques. Et ce n'est pas des gens qui sont là pour la vraie liberté de l'Afrique. Ils sont juste là pour se faire de l'argent. Faire de l'argent sur la tête des autres pays africains qui s'assument, qui sont prêts à se battre. Faire de l'argent sur le Mali, faire de l'argent sur le Burkina, faire de l'argent sur le Niger, le Tchad, etc. Là où seulement il y a la guerre, ils vont y aller, essayer de communiquer là-bas pour essayer d'attirer l'attention de ces populations-là, la sympathie de ces populations-là et l'argent de ces populations-là tout simplement dans leur poche tout simplement. Sinon, ils sont rien d'autre tout simplement. Les gars, je tiens à vous dire une seule chose. Quand on veut faire le combat de l'Afrique, il faut être légitime, il faut être libre chez soi. Ça, c'est des esclaves qui sont esclaves dans leur pays. Et à l'extérieur, ils font les gens libres tout simplement. Alors que ceux qui ont le même sang que eux sont en train de souffrir, vivent toute la misère du monde. Au nord du Cameroun, c'est complètement délabré. Non, mais on ne peut même pas expliquer. Niveau politique, n'importe quoi. Niveau corruption, c'est au Cameroun qu'il y a le plus de corruption, on va dire carrément même en Afrique. Des milliards sortent gratuitement. Un président qui ne sait pas parler, un président qui a disparu, un pays où des élections ont été trichées, celui qui a gagné a été exilé. Il y a énormément de choses à dire et à faire pour le Cameroun, mais regardez-les comment ils ferment leur gueule. Regardez-les. Les Camerounais, eux là, même s'ils récupèrent un jour leur pays, ils doivent leur enlever leur nationalité. Ces gens-là méritent d'être des apatrides tout simplement. Parce qu'ils ferment les yeux quand les Camerounais meurent. Ils ferment les yeux quand les Camerounais souffrent. Ils ferment les yeux quand les Camerounais vivent dans la misère. Alors qu'ils peuvent utiliser leur notoriété, ils peuvent utiliser leur expérience pour aider les enfants de leur peuple. Les enfants les enfants du Cameroun, les aider à s'en sortir. Mais aujourd'hui, ils ont oublié tous ces enfants-là. Ils veulent libérer Mali, Burkina. L'Afrique de l'Ouest, c'est devenu leur terrain de jeu. Mais l'Afrique centrale, ils ont complètement oublié. Et nous, en tant que nouvelle génération, on dit à ces gens-là, on vous emmerde, on ne vous écoute pas. On a une autre mentalité, c'est une mentalité Gen Z. Il faut être clair et net. On ne négocie pas, on ne dialogue pas. On est venu pour imposer notre mentalité, l'unité de l'Afrique, que ça plaise ou non, dans la paix ou dans la guerre, comme vous le voulez. Mais dans notre terre, dans notre Afrique, on va récupérer cette souveraineté-là, tout simplement. Et personne ne pourra nous arrêter. On n'est pas des gens qui vont venir utiliser la violence ou autre, mais il faut savoir qu'on utilisera tout ce qui est dans notre pouvoir pour récupérer l'entièreté de notre territoire, c'est-à-dire l'Afrique. On va connecter tout le continent. On va connecter l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre. Partout où il y a des influenceurs, partout où il y a des activistes connus qui sont bien visibles, qui savent c'est quoi le combat réel de l'Afrique, on va essayer de se connecter avec eux, faire une espèce de, s'il le faut, organisation internationale, mais pour l'Afrique, pour la liberté des Africains. Tout Africain qui vivra dans son pays sous dictature, on leur demandera, ne dénoncez pas, laissez-nous dénoncer, envoyez-nous les informations et on fera le nécessaire tout simplement. Mais pour ceux qui veulent venir dénoncer, il va falloir que d'abord dans ton pays tu sois libre. D'abord dans ton pays tu sois capable de dénoncer, tout simplement. C'est ce qui te donne une légitimité. Vive l'Afrique, vive le Cameroun libre, vive le peuple camerounais. Ne laissez pas les gens vous berner. Et surtout peuple africain, il est temps de vous réveiller. Les gars, le frère sénégalais a décidé de finir une fois avec nous. Il a décidé d'aider les Camerounais. Vous voyez qu'il vous provoque, mais il est en train d'aider les Camerounais. Écoutez ça. Regardez encore cette vidéo. De grâce, arrêtez d'insulter ce frère. Parce que moi-même si, quand je vous dis que les Camerounais souffrent à cause du je suis parmi les Camerounais vous n'y croyez pas. Qui parlaient les beaucoup gars, du Sénégal. A besoin d'aide. Tous les Africains doivent suivez seulement la vidéo. Le Cameroun est en mode SOS. Est-ce que vous savez, il y a un pharaon chez eux là-bas qui, son seul travail, c'est de maltraiter les Camerounais. En plein capital, je vous dis, Yaoundé, regardez.
Il sait nager. Laisse tes chaussures. Voilà la capitale Yaoundé. Vraiment. À Kopoul. Comment les gens peuvent le partager? Il y a la piscine à Kopoul. À Kopoul, Yaoundé, Cameroun. Où? Derrière? Non, avant la station. La Yaoundé, c'est fini. Le taxi, donc, si l'eau circule, non. Si l'eau circule, dans le taxi, c'est noir. C'est-à-dire petit pluie il y a eu là. Yaoundé, leur capitale, la capitale du Cameroun est devenue piscine à ciel ouvert. Voilà ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez des messieurs qui sont censés travailler, qui sont obligés de nager en plein. C'est-à-dire, on est en plein capital là, en plein capital. Après 45 ans, un demi-siècle au pouvoir, le pharaon Popol n'a même pas pu gérer quelque chose dans cette capitale-là. La capitale du Cameroun, on dirait village abandonné. Regardez la population. Ils sont obligés de nager dans leur capitale pour pouvoir circuler. Vous entendez, il y en a même qui dit, est-ce qu'il sait nager? Tu lui demandes, il sait nager. Lui, il est poisson. Sans poisson, il est censé nager dans la capitale. Il n'est pas censé marcher dans la capitale. Au lieu de nager, on est dans l'océan, je ne sais pas, Atlantique ou je ne sais pas quoi. Hein? C'est grave ce qui se passe dans ce pays-là. Je vous ai dit, pharaon Popol, c'est un criminel. Pharaon Popol, c'est un criminel. Ceux qui le suivent sont des criminels. Ceux qui l'entourent sont des criminels. Ceux qui l'encouragent sont des criminels. Et eux tous doivent être poursuivis devant la Cour pénale internationale. Bande de criminels. Quand je vous dis que les Camerounais souffrent à cause vous savez de quoi, les gars? Popol, là. À un moment, on peut être patriote. Oui, on peut faire preuve de patriotisme. Il faut défendre son pays. Quand un étranger vient parler de ton pays, il faut défendre d'abord. Non, à un moment donné, il faut se dire la vérité. D'abord, réfléchir comme ça, c'est à se croire que nous ne sommes pas africains. Que le Cameroun ne fait pas partie de l'Afrique. C'est un Africain qui parle d'un pays africain. Quand on est panafricaniste, on milite pour un Afrique unie. Déjà, le nom Afrique là même sonne bizarre. Afrique là. C'est comme si c'est Afrique. Hein? Comme vous pouvez bien comprendre, Afrique. Le nom Afrique là doit changer. Donc normalement, quand un Africain s'adresse à son pays voisin africain, nous n'avons pas à venir dire oh, on va parler de ton pays. Moi si, Patrick Solo, si, je suis parmi les blogueurs qui parlaient du Sénégal. Oui, il faut se dire les vérités. Je suis parmi certains Camerounais qui parlaient du Sénégal. Donc c'est normal quand le frère nous recadre comme ça, il faut plutôt écouter ce qu'il dit. Est-ce qu'il ne nous aide pas? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il n'est pas en train d'aider les pauvres Camerounais? Parce que nous savons que rien que ce qu'il est en train de dire là, s'il le disait étant au Cameroun, c'est qu'il est déjà arrêté. Bien sûr. Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'il ment? Ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il est en train de dénoncer là, c'est s'il était au pays, qu'il est déjà en arrêt, parce qu'au pays c'est interdit de parler comme ça. Au Cameroun, tu parles comme ça, demain tu es déjà en prison. Et peu importe ta zone géographique, ils viennent te chercher, t'amènent à Yaoundé. Et on te torture là-bas jusqu'à tu longueur est témoin. Jean-Bertrand parle. Il dénonçait juste les poubelles. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Jusqu'à aller le enfermer dans un asile psychiatrique. Vous voyez ce qui est arrivé à Longueur. Longueur, on a tous les vidéos de Longueur. Martinez Zogo, vous avez vu ce qui est arrivé. Est-ce qu'il ment? Si le frère était au pays, c'est que son sort est déjà scellé. Non, on n'en voulait pas à ce frère. Il vous aide. Il parle étant à distance. Il vous aide. Parce que, regardez, ce qu'il dénonce là, est-ce que c'est faux? Il vous montre les faits, preuves à l'appui. Est-ce qu'il ment? Vous allez nous dire qu'il y a les inondations dans tel... Vous avez déjà vu les inondations avec une telle boue aussi sale comme ça?
Parce que le système de drainage des eaux n'est pas au point. Ah, laissez le frère y est là tranquille. Au contraire, moi, je suis parmi les gens, s'il y a possibilité de lui dire de continuer, papa, continue. Continue à montrer ça. Non seulement tu as l'éloquence, tu as l'aura et tu as la visibilité. Donc, si tu peux expliquer ça, si tu peux aider les Camerounais, du ton mieux, frère, continue. Tu n'insultes pas le Cameroun, tu es en train de dénoncer les faits. Voilà. Tu es en train de dénoncer les faits pour aider les pauvres bougres. Voilà. J'ai parlé. Moi, c'était Patrick Solo. Donnez votre avis en commentaire. Votre patriotisme là, c'est pas comme ça. C'est un Africain qui se parle à ses frères africains. Il faut prendre ça comme ça. On est panafricaniste, alors on accepte, nous sommes des Africains. Un Africain en train de s'adresser à son peuple africain. On laisse l'histoire que va parler du Sénégal. Moi, quand je parlais du Sénégal, parce que je suis africain, et le Sénégal fait partie de l'Afrique. Voilà. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, 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 c'était Patrick Solo. Voilà, vous qui avez insulté Cissé Bagongo là. Faut pas vous aller supprimer la vidéo, hein. Faut pas vous aller supprimer la vidéo. Vous l'avez insulté, vous l'avez accusé. Oh putain, c'était même pas lui-même. C'était un opérateur économique. Le coin la partenaire. Et il est venu casser. Ça l'accord. Et vous sortez pour insulter Bagongo. Il va qu'il y a un petit casse-net, vous dit Bagongo. Petit casse-net, vous dit Bagongo. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous qui avez insulté Bagongo là. Gardez la vidéo là. Hein. Faut pas vous aller supprimer la vidéo là. Hein. Gardez la vidéo là. Voyez, c'est qu'il y a bonne chose gardez pendant les 2 jours là. Voyez, ça travaille 2 jours là. Il y a très... Quand quelque chose se passe comme ça, prenez le temps. Prenez le temps avant de faire des sorties bizarres. Vous sortez pour insulter le monsieur partout. Oh putain, le monsieur, il est innocent de tout ça là. Il est innocent de tout ça là. En tout cas, on dit qu'il est recherché. C'est un opérateur économique. La terre là-bas là, la partenaire. Il était agent au maire, 3e agent au maire. Et il est 34 hectares lui seul. Et aujourd'hui, il a besoin de son... Donc, on regarde les Français sur Boujak quoi. Boujak a quai, d'aller casser le dos. On sait qu'il y a des gens qui sont séparés. On le sait. On va écouter cette vidéo là, les gars. Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un... Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Alors, une très bonne question. Qui est au courant maintenant? Que le pays n'est pas gouverné. Mais Simon dit que le tremblement est couché. Que quand il ne peut pas faire. Les Ivoiriens pensent qu'on ment. Maintenant, vous venez poser question pour dire que le pays n'est pas gouverné. Mais quand il n'est pas là, vous ne m'écoutez pas. Quand il n'est pas, vous ne m'écoutez pas. Il vous a dit que le pays n'est pas gouverné. Quand il m'a dit dans les mains, là, c'est fini. Depuis vous dites ça, vous pensez qu'il m'amuse. Il y a des militaires que Dieu a suscités qui vont enlever cela au pouvoir. Et puis c'est ça. C'est fini pour ceux-là. Hey, on va regarder grossir de prendre du poids. Il y a des mobiles d'avion. Tout est déjà calé. On écoute encore. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Le pays n'est pas gouverné. On va aller encore voir une autre vidéo d'une journaliste. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit que ce n'est pas de son ressort. C'est le district qui gère ça. Est-ce que vous avez entendu? Il va remettre à écouter. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. Donc, ils sont arrivés pour donner. Le début, il a dit non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. À la fin, j'ai dit. Donc, le district là est sur. Comment dire? Le gouverneur d'Abidjan, il est sous tout le qui? Il est sous tout le qui? Famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous avez bien aimé l'information. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez à propos des contenus que nous vous proposons chaque jour. On se retrouve dans la prochaine vidéo, famille.